Le Saint-Esprit a deux choses à faire dans le croyant, comme il a deux choses en Christ. Au Jourdain, Jésus fut baptisé de puissance, en vue des œuvres puissantes à accomplir. Mais le Jourdain était la préparation pour le calvaire. Au calvaire, nous ne voyons pas une œuvre puissante visible, et cependant le calvaire fit davantage pour le salut du monde que les guérisons et les miracles de Jésus en Galilée. Nous pensons trop à accomplir des œuvres puissantes, Matthieu 14, 12, et trop peu à suivre le Maître en sa mort. Et cependant, c'est celui-là seul qui sera enseveli, avec Christ en sa mort, qui portera du fruit. Vous pouvez avoir une activité dévorante toute votre vie et n'arriver qu'à peu de résultats. Mais si vous êtes prêt à mourir avec Christ, le fruit qui en résultera sera aussi abondant que le sable de la mer. Il n'y a pas de limite au fruit qui sort de la mort. Jean 12, 24. Si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité à sa mort, Romains 6, 5. Cette conformité peut être comparée à la greffe pratiquée sur un arbre. Lorsqu'on greffe un arbre, on fait une fente, puis, quand la greffe a été insérée dans la jante, les deux branches sont attachées ensemble par un lien. Pourquoi? Pour que la vie de l'arbre, la sève, puisse entrer dans la greffe et que l'arbre et la greffe n'aient qu'une seule vie. Que Dieu soit loué pour cela. Quand Dieu prend le couteau pour nous séparer du monde et de nous-mêmes et pour nous greffer en Christ dans sa mort, de sorte que sa sève de vie puisse couler en nous. Oh, quel fruit de vie, de joie, de paix et de patience la greffe ne porte-t-elle pas? Le fruit vient de lui comme notre vie. Qu'avons-nous donc à faire sinon de demeurer en sa mort continuellement? Combien la vérité qui suit le verset 5 est belle, sachant que, après avoir réalisé que nous sommes greffés en lui, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Par l'apôtre, Dieu déclare que lorsque Jésus fut cloué à la croix, portant en son propre corps les péchés du monde, notre vieil homme, la race du premier Adam, a été crucifié avec lui. Telle est la déclaration de Dieu au sujet du calvaire. Certains incrédules disent, c'est le récit que Paul en fait, c'est sa manière de voir. Non. Il faut se rappeler que ce fut Jésus lui-même qui révéla son évangile à Paul et non les hommes. Galates 1, 12. Christ expliqua lui-même sa croix à Paul, lui montrant que la race déchue, la vieille création, fut aussi clouée sur la croix et qu'elle y mourut avec lui. Voilà quel est le secret de la victoire sur le péché. Ce n'est pas vous qui vous séparez du péché, c'est en saisissant votre position dans la mort de Christ et en consentant à être greffé avec lui, vous comptant vous-même mort au péché, que le Saint-Esprit opère cette séparation du péché et qu'il vous amène à réaliser en fait cette œuvre de délivrance qui en résulte. Le Saint-Esprit ne manque jamais de rendre témoignage à l'œuvre du calvaire. Du moment où, en toute sincérité de cœur, vous désirez être délivré de la puissance du péché, il n'y a pas un péché, fût-il le plus grand, qui ne puisse disparaître de vous et vous laisser libre. S'il est mort, il est mort une seule fois pour le péché. Mais maintenant qu'il est vivant pour Dieu. Mettez-vous aussi bien dans l'esprit que vous êtes mort. Romains 6, 10, 11. Votre part est de vous considérer comme mort, même si vous ne le comprenez pas. De vous compter non seulement pour mort, mais de vivre dans l'instant présent comme mort au péché. Et cela, de par votre choix, votre propre volonté, alors que le péché ne règne donc plus. Verset 12. C'est le seul moyen d'avoir la victoire sur Satan, car c'est par le péché volontaire ou inconscient qu'il nous tient. Et ce n'est qu'en saisissant cette vérité révélée dans Romains 6 que nous serons libérés.